rêve un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Joie de l'univers au Christ ami du genre humain. Joie de l'univers, nous sommes délivrés. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, bienvenue à vous tous dans la diversité des âges, dans la diversité des lieux de provenance. Tout le monde a sa place, ici et aussi ailleurs. Bienvenue. Frères et sœurs, chers amis, enfants bien-aimés du Père, nous voici à nouveau rassemblés par le ressuscité. Mais savons-nous le reconnaître? Avons-nous bien conscience de sa présence au milieu de nous? Que nos cœurs s'ouvrent à sa parole, que nos mains se tendent pour recevoir son pain de vie. Alors, nous serons ses témoins à notre tour. Reconnaissons nos manques, pourquoi ne pas dire notre péché, et accueillons surtout le pardon toujours offert de Dieu. J'ai vu des fleuves d'eau vive. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive. Alléluia, Alléluia. Clamez, chantons ta gloire. Alléluia, Alléluia. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise au chemin de la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo.
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Prions ensemble. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Pierre nous présente comme en un résumé la mort et la résurrection de Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'avez livré, vous l'avez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur,
moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Deuxième lecture. Laissons-nous guider par la parole du Christ, ainsi nous agirons selon l'amour de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, quand notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
On est toujours dans cet évangile au soir de Pâques. Chez Luc, il n'en finit pas, ce premier jour de la semaine. On s'en rappelle tous les détails. Tout avait commencé par un clair matin de printemps avec l'incroyable nouvelle rapportée par les femmes. Il n'y a plus de traces de mort. Et quand le soir vient, on rassemble tous les témoignages. Il a marché avec les 2 compagnons jusqu'à l'auberge d'Emmaüs. Pierre l'a rencontré lui aussi. Finalement, il les rejoint tous. Il leur précise leur mission. Il les entraîne jusqu'à Béthanie. Et là, il va finir par les quitter. Tout semble simple, mais nous avons tout de même noté que quand Jésus se présente à ses apôtres, il y a un moment de doute. Est-ce que c'est bien lui? Et si c'était une illusion? Jésus n'aime pas qu'on le prenne pour une illusion, pour un rêve. Il est vivant, il est concret, il demande à être pris au sérieux. C'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os et vous constatez que j'en ai. Oui, c'est bien lui, différent dans sa résurrection, mais c'est lui. Il a pris, lui, le Fils venu de Dieu, notre humanité, à bras-le-corps. Dans sa résurrection, il nous entraîne dans son sillage, pas pour que nous soyons des rêveurs, mais pour que nous-mêmes, à sa suite et avec la force de son esprit, nous nous prenions en main pour bâtir le petit bout du monde qui est à notre portée. Oui, quel monde, quelle société voulons-nous? Quelle est notre vue sur l'homme? Une machine à produire, à gagner, ou un être qui a aussi un cœur, un esprit, des sentiments à respecter et à épanouir? Quel respect pour la vie, de la naissance à la mort? Quelle éducation, quel projet pour les enfants, les jeunes? Quelle attitude envers les émigrés, les gens qui viennent d'ailleurs, les malades et les handicapés? Qui pourra se soigner dans les années à venir? Quelle est la vraie laïcité, ça aussi? Où va notre planète? J'arrête là, j'arrête. Ça fait beaucoup. Notre paroisse, nos communautés chrétiennes sont des cellules d'église, mais aussi cellules de monde, du monde. Tout ce qui intéresse le monde et le concerne doit aussi nous intéresser. Le Christ s'est battu pour qui? Pourquoi? Pour que l'homme soit debout, qu'il ne soit pas écrasé par le pouvoir, par l'argent, qu'il soit respecté dès l'enfance, que les lois religieuses et civiles soient au service de l'homme et non pas l'inverse. Pour que l'homme ne soit pas qu'un être qui vit et qui meurt sans espérance, sans l'espérance d'un monde meilleur. Un bon et beau programme. Le Christ ressuscité nous demande d'être sel de la terre et lumière du monde. Que par nos choix les meilleurs, notre terre puisse devenir aussi royaume de Dieu. Et puis j'ai retrouvé
ce n'est pas forcément en lien avec les textes d'aujourd'hui, encore que nous en sommes les témoins. C'est dans les textes d'aujourd'hui. Comment sommes-nous les témoins? Voici une réponse en forme de prière. Elle est un peu connue. Elle n'est pas toute neuve. Un certain Norbert Ségard, il y en a qui s'en rappellent. Il a été ministre des PTT, comme on disait encore à l'époque, avant 80, autour des années 80, un petit peu avant. Il nous laisse ceci: Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer. Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. C'est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des autres. C'est si difficile. Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres et de comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres. Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette certitude: on ne fait pas le bonheur des autres sans eux. Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque chose pour elles, et pour qu'un jour, elles sachent que toi seul, Seigneur, est l'amour. Norbert Ségard, il était né en 1922, il est mort en 1981. Il y a quelques exemplaires de cette prière, quelque part aux sorties, c'est un papier jaune. C'est la profession de foi baptismale. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Sur les chemins de notre humanité sauvée, implorons le Seigneur pour tous nos sœurs, pour tous nos frères. Pour toutes les femmes et les hommes de notre monde, afin que chacun puisse se sentir rejoint par celui qui a franchi la mort et qui est ressuscité, que le Christ du chemin d'Emmaüs leur donne sa lumière. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
toutes celles et tous ceux qui sont désespérés à la manière des disciples d'Emmaüs, les malades, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux que la pandémie a fragilisés, que le Christ, dont la parole réchauffe, soit leur lumière. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Pour tous les enfants et les jeunes qui n'ont pu être rejoints en cette année particulière, pour l'annonce de la bonne nouvelle dans des temps de rencontres, de catéchèse et de célébration, que la lumière du ressuscité les éclaire et donne sens à leur vie. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Pour toutes nos communautés chrétiennes, particulièrement celles qui souffrent de la guerre et de la faim, qu'elles s'appuient sur l'amour de Dieu pour tous et gardent l'espérance qui les fait vivre. Sur les chemins d'une vie parfois difficile, sois la lumière de tous et de toutes. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Dieu, qui nous a fait le don de Jésus, ton Fils, comme Sauveur, donne-nous de rayonner de sa présence dans toutes nos rencontres humaines, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous
est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant encore de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, te chantons d'une même voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Oui, Dieu, tu es saint. Tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce pour Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas bien à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à mieux nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très saint, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. Tu es pour nos résurrections, la joie promise à notre terre. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il reviendra
dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus alors de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Raymond, à tous les évêques et à tous les baptisés qui donnent d'eux-mêmes pour que vive ton Église. Et puis accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Nous voulons te prier, Seigneur, pour nos morts, plus particulièrement pour Denis Trécan, dont on a célébré les obsèques ici mardi dernier. Nous prions également pour Monsieur Henri Salou et également pour Madame Renée Briand. Ce sera mercredi 21 avril à 10h30. Oui, celle-là qu'on vient d'évoquer, Seigneur, et beaucoup d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oui, les enfants, venez, avec vos masques. Avec vos masques. Venez. Il y en a peut-être derrière encore, oui. Ils sortent de les chaises. Unis. Unis les uns aux autres, dans une même foi, dans un même esprit, disons, avec confiance, dans l'esprit de Pâques, la prière que Jésus lui-même nous a donnée, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous au moins d'un peu de mal dans notre monde. Il y en a beaucoup. Aide-nous aussi, nous, à ne pas compter que sur les autres pour amener des beaux gestes de paix, de partage. Aide-nous à faire ce que nous pouvons, pas l'impossible, ce que nous pouvons. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On peut se donner dans les limites de ce qui est prévu et autorisé, se faire des beaux gestes. Vous pouvez retourner à votre place, les amis. C'est bien quand vous êtes là, c'est très très bien. Tu es la paix pour notre vie, Jésus-Christ, source vie.
Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie, ce pain de communion et de résurrection. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Reçois le corps du Christ, porte-le à tes frères et sœurs. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Comme on n'a jamais aimé, pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour.
rassemble tous les hommes, il les fait vivre. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, mes aimés, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous destines à connaître ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Tout est sur la feuille, ça ne regorge pas d'annonces par ces temps-ci. Et oui, c'est le couvre-feu aussi pour les activités, hélas. Fleurissement de l'Église, Isabelle, on est d'accord? Je vous lis ce que vous savez lire, mais vous avez des fleurs dans votre jardin? Point d'interrogation. L'équipe qui s'occupe de l'entretien de l'Église vous invite à lui en apporter. Elles sont à déposer le vendredi matin ou en début d'après-midi dans des vases à votre disposition dans l'église. C'est bon comme ça? C'est bon comme ça? Je ne sais pas ce que tu... Oui, d'accord. Oui, bien. Enfin, c'est mis, Par ailleurs, la messe sera sur YouTube dans quelques heures. Celle de dimanche dernier, surpris, mais ça atteint les 300 vues, c'est pas mal. C'est plus que la moyenne des dimanches derniers, on est d'accord là-dessus. C'est bien, il faut croire que ça correspond à quelque chose.
et en même temps, je ne vais pas essayer d'imiter tel ou tel, non, et en même temps, ça n'empêche pas les gens de venir en présence, quoi, pour ne pas dire en présentiel, quoi. Hein. Ils sont là physiquement présents, c'est bien, c'est bien. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, et exultez.